centre du projet, ça a été d'abord la création d'une salle de concert. Donc, on est ici dans cette salle de concert qui est en fait une salle de répétition, une salle de travail. Quitte à faire une salle de concert, autant qu'elle sonne remarquablement bien. Et donc j'ai fait appel à un des très très grands acousticiens actuels qui s'appelle Albert Yaying Shu, qui est chinois et qui construit des salles très très réputées au point de vue acoustique absolument dans le monde entier. Et grâce à lui, on a une salle qui, par son acoustique, est tout à fait remarquable et qui peut à ce moment-là attirer des artistes de très haut niveau. Alors la salle à 300 places est dotée aussi d'une scène qui est dansable. Après, on a réhabilité peu à peu l'ensemble des bâtiments pour en faire un accueil, un hébergement, de façon à ce que les gens qui viennent ici dans ce tout petit village puissent rester en résidence et travailler sur les lieux. On a développé dans cette ferme une capacité d'accueil où on a 22 chambres dans 3 lieux différents, mais qui sont tout à fait à proximité l'un de l'autre. Et on a une quarantaine de lits. On a une autre grande salle de répétition avec aussi un plancher dans sable, dans des combles comme ça de la ferme, plus plein de salles de travail annexes qui permet aux gens qui sont en résidence de venir travailler en petits groupes ou en groupes plus importants. L'essence du projet, c'est faire venir des gens qui ont un projet artistique et qui veulent le réaliser dans des conditions de confort et d'acoustique, encore une fois, optimales. Donc ça peut être des masterclass pendant l'été, ça peut être beaucoup d'enregistrements, puisque maintenant cette salle a été repérée comme une des très belles salles d'enregistrement en France. Donc on a tout un tas de labels qui viennent pour enregistrer, avec bien sûr des artistes tout à fait prestigieux. Mais ça peut être aussi un atelier d'écriture, une écrivaine américaine, ça peut être des opéras qui viennent se monter ici. Il y a toutes les possibilités. Vous avez des groupes qui viennent, qui sont entièrement invités parce que nous avons des aides de la région, de la DRAC, du Conseil général et les mécènes, mais il y a aussi des groupes qui viennent et qui payent tant par personne et par jour, et plus la location de la salle. Donc voilà, c'est ce mixte entre les deux qui fait qu'on arrive à peu près à s'en sortir. D'abord, musique classique, ça peut être musique du monde, bien sûr. Tout est... Enfin, il n'y a pas de ligne, simplement à partir du moment où quelqu'un d'un niveau professionnel souhaite utiliser cette salle, il est accueilli volontiers à partir du moment où c'est quelque chose de qualité. Donc ça peut être, encore une fois, du ballet contemporain, classique. On a eu d'ailleurs un groupe de hip-hop qui est venu travailler ici avant de faire une tournée en France et à l'étranger. Mais ça peut être aussi, encore une fois, des masterclass, des enregistrements. Enfin bon, c'est quand même à dominante musicale. On a d'abord une relation tout à fait privilégiée avec le Tête du Cloître à Bellac, avec qui nous nous entendons très bien. Quand on a l'occasion, on peut soit s'échanger des spectacles, mais c'est pas tellement où on peut monter un spectacle ici qui est après donné au Tête du Cloître. La relation aussi, on a beaucoup de scolaires qui viennent, on est en rapport avec les collèges, les lycées autour. J'ai parlé d'une collaboration avec certaines salles du territoire, comme Bellac, et puis on a eu une fois une collaboration avec le théâtre, l'Opéra-Théâtre de Limoges, avec qui nous avons parfois des collaborations. Mais enfin, à part ces deux structures, on n'a pas d'autres pour l'instant, mais ça viendra peut-être d'autres possibilités.